Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous avais promis dans ma vidéo top 10 de mes personnages préférés de Saint Seiya. Si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous la mets en fiche juste en haut de la vidéo, n'hésitez pas à passer la voir juste après celle-ci. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir ensemble si Tokisada est une fraude ou s'il est sous-estimé. Juste avant de commencer cette vidéo, je voulais juste prendre le temps de vous remercier parce qu'on a passé le cap des 800 abonnés, donc maintenant, road to 1000 abonnés. A l'origine chevalier d'argent de l'horloge, il est promu au rang de chevalier d'or du Verseau par Médée. Cependant, il hérite d'un cadeau empoisonné puisque son armure est maudite par Médée. Et en plus de ça, son armure prend plus ou moins possession de lui. C'est un personnage qui est montré comme cruel, sadique et vraiment impitoyable. Il n'a d'ailleurs aucune pitié pour aucun de ses adversaires. On le voit apparaître en tant que Gold Saint du Verseau, mais également en tant que palassin de la Death Watch. Et c'est un palassin de deuxième rang extrêmement puissant. Au niveau de ses compétences, il paraîtrait maîtriser le septième sens et il utilise le temps pour combattre. Au niveau de son cosmos, même si on ne le voit pas, il possède un cosmos de type eau. Il peut également se déplacer entre les dimensions et peut ralentir le temps lorsqu'il le souhaite. Au niveau de ses attaques, il possède 6 techniques en tout. 3 en tant que Gold et 3 en tant que Palassin. Ce sont des techniques bien différentes. En tant que Gold, il possède le point du temps, le retour vers le passé et la chrono-exécution. Mais en tant que Palassin, il possède la chrono-division, la chrono-immortalité et la chrono-domination. Son premier combat est en tant que Silver Saint où il affronte le grand frère d'Aruto, Yoshitomi du loup. Un combat qui va prendre fin très rapidement puisque Tokisada tue le grand frère d'Aruto en seulement 3 minutes. Son second combat est en tant que chevalier d'or du Verseau. Après avoir été promu, il se rend entre la maison de la Vierge et de la Balance pour arrêter nos héros. Tokisada affronte les Bronze Saints qui se font totalement éclater par lui, mais sont mystérieusement téléportés à la maison de la Balance. Genbu, le chevalier d'or de la Balance, se révèle être celui à l'origine de la téléportation et il défie Tokisada en duel. Le chevalier d'or du Verseau utilise son point du temps sur Genbu, cependant celui-ci le contre très facilement et utilise le point des 5 vieillards pour mettre Tokisada au tapis. Sauf que ce dernier va utiliser son retour dans le passé pour réparer tous les dégâts qu'il a subis et reprend le combat. Tokisada utilise de nouveau son point du temps et prend cette fois-ci le dessus sur Genbu. Il décide d'en finir et utilise sa plus puissante technique, la chrono-exécution. Mais Genbu arrive à résister à l'attaque et l'armure du Verseau oblige alors Tokisada à réutiliser de nouveau son attaque. Mais Genbu utilise l'ascension du dragon pour en venir à bout. C'est alors furieux que Tokisada se relève et emporte avec lui Haruto et Ryuo aux confins du temps. Où un autre combat s'engage entre le Gold Saint et les deux Bronze Saints, qui arrive à le blesser assez rapidement, mais celui-ci utilise de nouveau son retour dans le passé pour se soigner. Il finit par être battu par Haruto qui s'éveille au septième sens. Plus tard, il reviendra en tant que palassin de la Death Watch pour combattre Haruto, Eden, Subaru et Yoga. Tokisada, très rancunier vis-à-vis de sa défaite face à Haruto, décide de s'en prendre à lui directement. Le pensant toujours faible, il utilise sa chronodivision, mais Haruto contre la technique assez facilement. Le palassin de deuxième rang prend l'avantage sur Haruto, puis sur les autres chevaliers de bronze. Peu de temps après que Tokisada ait contré toutes leurs attaques, le cosmos de Saturne prend possession de Subaru. Le chevalier de bronze du petit cheval arrive à surpasser la chrono-immortalité de Tokisada en le blessant, ce qu'aucun des autres chevaliers n'avait réussi à faire. Après avoir blessé Tokisada au visage, Yoga intervient également dans le combat pour aider les autres chevaliers de bronze. Tokisada résiste à la poussière de diamant de Yoga et au zéro absolu du tonnerre de l'aube. Le palassin reprend le dessus, mais est finalement vaincu par l'exécution de l'aurore qui va bien au-delà du zéro absolu. Il finit enfermé dans la glace pour l'éternité. Alors, est-ce que Tokisada est une fraude ou un combattant sous-estimé? À titre personnel, j'ai un avis assez tranché sur la question. Je pense très sincèrement qu'il est grandement sous-estimé et pour de nombreuses raisons. Pour commencer, il possède une grande variété d'attaques. 3 en tant que Gold et 3 en tant que Palassin. De plus, il peut ralentir le temps de ses adversaires pour accélérer le sien, ce qui lui permet d'être beaucoup plus rapide que ses adversaires. Maintenant, pourquoi il perd son combat contre Genbu? C'est très simple et Genbu l'explique lui-même. Tokisada est sous l'emprise de l'armure du Verseau et ne se bat pas en possession de ses moyens.
La malédiction de l'armure du Verseau l'affaiblit lui et son Cosmo, car si on se base uniquement sur ses techniques, il a largement le dessus sur Genbu. Son retour dans le passé lui permettrait de ne jamais être vaincu, car même la plus puissante technique de Genbu n'a pas réussi à tuer Tokisada. Donc celui-ci l'aurait eu à l'endurance s'il n'y avait pas eu la malédiction. Concernant son second combat, en tant que palassin, cette fois-ci, il encaisse l'attaque de Subaru qui utilise le Cosmo divin de Saturne et surpasse la puissance du zéro absolu que Yoga utilise avec son tonnerre de l'aube. Par contre, il se fait battre à l'aide d'un froid encore supérieur au zéro absolu. Ça montre vraiment une grande résistance et une grande puissance de sa part. En résumé, Tokisada c'est un personnage qui n'a pas vraiment eu de chance, mais malgré son manque de chance, il a su montrer une grande puissance et un grand potentiel. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo sur un personnage que je trouve extrêmement sous-estimé vous aura plu, vous aura peut-être aidé à ouvrir les yeux sur le personnage. Si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis après cette vidéo sur le personnage, si j'ai pu vous faire changer d'avis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à commenter pour me donner des idées de vidéos, des idées de sujets que vous aimeriez que je traite. N'hésitez pas à vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne, pour qu'on atteigne ensemble les 1000 abonnés. Likez cette vidéo et nous on se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Ciao tout le monde. 奇跡を起こせ傷ついたまんまじゃいない